Gamers et salut les gameuses. Bienvenue pour ce qui je pense sera le dernier test de l'année 2023. Alors aujourd'hui je vais tester Lies of P. Donc je l'ai fini 3 fois. Donc je viens de finir le jeu en NG++. Je l'ai platiné. J'ai été véritablement happé, absorbé par le jeu. Donc pour moi c'est mon GOTY de l'année 2023. Il y a des influenceurs comme Exerve qui disent que c'est un bon jeu sans plus. Moi je trouve que c'est un des meilleurs Soul-like jamais créés, quoi. C'est vraiment, le jeu est incroyable. Alors, par contre bon, là j'ai pas envie de... Donc j'ai une barre de vie énorme. J'ai vraiment un level enfin voilà, je suis très très fort. Donc là je vais rouler sur le jeu. Et pour moi en fait la grande force de ce jeu, c'est son gameplay. Donc on va commencer par le gameplay. Donc voilà, hop, le gameplay est vraiment beaucoup axé sur sa parade. On va dire que c'est vraiment, il se rapproche par son dynamisme d'un Sekiro, quoi. Ah, oh là là, c'est génial. Vous avez vu, j'ai réussi à casser son arme. Donc ça, je trouve ça trop stylé. Donc vous avez la parade parfaite. Et en fait, j'ai souvent entendu dire dans les tests que la parade parfaite était difficile, imprécise. Elle n'est pas difficile, c'est que les timings de parade sont un petit peu complexes. Mais pour moi, c'est absolument pas un défaut. C'est-à-dire ça propose, c'est super pour la rejouabilité. C'est-à-dire, vous faites le jeu en NG+, ou en NG++. Et je trouve que dans ce jeu, en fait, il y a un équilibre parfait entre la parade et l'esquive, en fait. Donc dans Sekiro, par exemple, l'esquive est vraiment beaucoup moins forte que la parade, et Sekiro est vraiment axé sur la parade. Il y a quelques attaques comme les chops, et 2-3 autres attaques qui vaut mieux esquiver que parer. Mais, et tandis qu'ici, vraiment, c'est très équilibré. Alors je trouve que c'est un jeu qui est beaucoup plus... Il est plus facile que Sekiro, même s'il est difficile. Il est très difficile sur la première run, et sur la deuxième, la troisième run, il est beaucoup plus facile. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a énormément de possibilités. Là par exemple, je vais mettre de l'acide. On peut s'amuser en fait une fois qu'on a fini le jeu. Voilà, hop, venez. On a plein de... En fait, donc on a un bras un peu mécanique, comme dans Sekiro. Donc voilà, donc vous avez des attaques faibles, des attaques fortes, une attaque chargée, la parade parfaite, l'esquive simple, la double esquive. En fait, le gameplay est extrêmement riche. Donc esquive simple. Et si vous faites 2 fois esquive, vous faites une roulade. Enfin, à condition d'avoir développé la capacité. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous jouez vraiment comme vous voulez. Vous pouvez jouer... Si vous voulez baser votre gameplay sur l'esquive, vous le basez sur l'esquive. Si vous avez envie de baser votre gameplay sur la parade parfaite, vous faites sur la parade parfaite. Et il y a encore d'autres choses aussi. C'est qu'il y a des armes qui ont des contres. Par exemple, il y a énormément d'armes qui ont des capacités spéciales. Donc là par exemple, c'est... Vous voyez, il y a un petit éclair à la fin de ce mouvement. Pardon, pas celui-là. Il y a un petit... Et donc si j'ai le bon timing... Allez. Pas évident à faire. Allez. Allez. Voilà. Donc c'est ça qui est génial en fait. Et dans les Souls, je prends une arme au début. Puis je sais pas, vers la fin du jeu, je change pour une arme meilleure. Et puis c'est tout. Tandis que là dans ce jeu, j'ai vraiment envie de tester toutes les armes. Bon, peut-être pas toutes, mais j'ai vraiment envie de... Les armes, elles ont vraiment des movesets intéressants, des capacités cachées, des trucs comme ça.
Donc le gameplay est vraiment bon, c'est vraiment dit... il est beaucoup plus fluide, beaucoup plus riche qu'un Elden Ring. Alors faut savoir dans quelle école vous êtes. Moi je suis dans l'école de Sekiro. Sekiro est mon Soul-like préféré de tous les temps. Et juste en dessous je mets Lies of P. Voire je les mets à égalité. Franchement ce jeu est incroyable. Pour peu que vous aimiez les Soul-like. Si vous aimez pas le genre, bon, ça vous réconciliera pas avec la recette. Il y a une ambiance vieux Paris. Qui est vraiment superbe. Il y a beaucoup de clins d'œil à la France. C'est un jeu qui transpire l'amour de la France. Il y a des chansons en français. Enfin, c'est un jeu qu'on... Allez, saute-moi dessus. Donc là j'ai fait exprès pour pas vous spoil, je suis vraiment dans une zone au début du jeu pour pas vous spoil, mais le fait de pouvoir casser l'arme de l'adversaire, c'est génial, ça donne un sentiment de puissance, c'est vraiment trop stylé quoi. Vous pouvez quasiment tout parer, c'est trop cool. Mais vous pouvez esquiver aussi, c'est ça qui est génial en fait. C'est que ce jeu donne une très grande liberté. Vraiment, et c'est pour ça que je le trouve moins dur qu'un Sekiro. Un Sekiro, c'est tu joues avec le sabre de base. On va dire qu'il y a... Les techniques, elles sont pas très puissantes, sauf une ou deux. Et tandis qu'ici, vous avez vraiment beaucoup de flexibilité, beaucoup de possibilités. C'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Donc vraiment, le gameplay, c'est un des meilleurs... Enfin, c'est pour moi le Soul-like... avec le meilleur gameplay. Donc voilà, il y a pour moi... Et il est plus varié qu'un Sekiro, quoi. Donc... Après, je préfère Sekiro pour les boss et pour le... Enfin, les deux, vraiment, pour moi, sont très proches. Par contre, quand il y a des gens comme Exerve qui disent que ce jeu n'apporte rien... faut arrêter, quoi. On ne demande pas au jeu forcément de révolutionner le genre. On demande au jeu tout simplement de nous procurer du plaisir, des sensations. Le but c'est de procurer des sensations quoi. On sent qu'on tape l'ennemi, enfin les impacts sont bons, les bruits de coups sont bons. C'est jouissif, enfin voilà, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que il y a énormément d'habitude, enfin voilà, je le répète, c'est vraiment super quoi. Le jeu est vraiment très bien construit. Donc pour pas vous spoiler le jeu, là je suis vraiment... là je me suis téléporté dans une zone au tout début. Et donc voilà, donc le gameplay est extrêmement bon. Deuxième chose, le scénario. Le jeu, enfin moi au début j'étais un petit peu sceptique, on m'a dit que le jeu était... se basait sur l'histoire de Pinocchio. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Encore un délire asiatique qui veut rien dire. Et j'ai tellement adoré le jeu que voilà, j'ai lu le livre, ça m'a donné envie de lire le livre. Comme The Witcher. The Witcher, j'ai commencé par les jeux, et puis finalement, j'ai lu tous les bouquins de The Witcher tellement le jeu était bon. Et là, bah, pour mieux comprendre les références, bah, j'ai vraiment lu le livre. Je vous le conseille, ça se lit vite. Il fait combien de pages? Il fait 235 pages, non 236. C'est écrit gros. C'est découpé en courts petits chapitres, ça se lit très bien, j'ai lu ça en 2 jours, franchement ça se dévore. Et on voit que le conte Pinocchio est vraiment un conte très sombre, comme les contes de Grimm en fait. Et il faut pas du tout penser au Pinocchio de Disney en fait. Dans le Pinocchio de Disney, il y a beaucoup de chapitres de l'histoire qui ont été zappés, car trop sombres. Donc là le jeu il fait vraiment référence au livre et pas au dessin animé, et pas à la version de Disney. Tac. Donc, que dire? Les graphismes, bon, bah, sont bons. Pas oufissimes, mais vraiment très bons. Pour moi, on dirait vraiment un jeu fait par From Software. On dirait vraiment fait un jeu par From Software. Et je crois que le Retro Polo
a dit que en fait, From Software avait des actions dans ce studio, ce qui me surprendrait pas du tout en fait. Et je pense que si ce jeu était un vrai jeu estampillé From Software, la critique aurait été beaucoup plus indulgente. Donc voilà, j'aime bien From Software, mais je trouve que des fois les journalistes voilà, sont un peu trop obséquieux, ils leur déroulent un peu trop le tapis rouge. Si ce jeu était un From Software, il se serait pris des 10 sur 10, des 9 sur 10 partout. C'est juste génial en fait. Le jeu est génial, c'est tout. Vraiment, enfin, ça dépend. Si vous Exerve, il privilégie l'exploration. Et moi, je privilégie vraiment les combats. Ce que j'aime dans les Souls, c'est vraiment les combats, quoi. Bah, évidemment, c'est l'univers. La Dark Fantasy, j'aime beaucoup la Fantasy. Et en fait, là, le point fort de ce jeu, c'est que cette histoire de marionnette qui me paraissait vraiment n'importe quoi, en fait, c'est très cohérent et c'est vraiment bien fait. C'est un jeu qui est très cohérent, très bien fait. Et en fait, sur votre première run, vous allez avoir de l'exploration. Vraiment, et après, sur la deuxième run, bon, vous allez connaître le jeu par cœur et ce sera un boss rush déguisé. Mais pour moi, c'est pas un défaut. Hein, ça sert à rien de faire des zones à rallonge. Ça donne un rythme en fait. Des zones qui sont trop longues, c'est chiant. Et surtout, bon, il y a certaines choses qui sont un peu particulières. C'est que vous avez, avec le bouton haut, vous avez deux petits inventaires en fait. En faisant haut, là par exemple, là je suis sur mes potions. Si je rappuie sur haut, je vais sur des objets de lancer. Et si j'appuie sur bas, il y a un autre inventaire. Et si j'appuie sur bas, je fais défiler l'inventaire. Donc en fait, il y en a trois inventaires. Un en appuyant sur haut, un en appuyant sur bas, et un autre en maintenant enfoncer le bouton A. Donc il y a vraiment, ça c'est pas mal, ça donne des raccourcis pour beaucoup d'objets. Ah, ça c'est génial aussi, pareil quoi. Franchement, il y a ça c'est un endroit là, l'abbaye que vous explorerez plus tard dans le jeu, mais vous le voyez dès le début. Donc vraiment toutes les zones sont... le level design est extrêmement bien travaillé, très intelligent. Et pour moi, les gens qui critiquent... Enfin, franchement, j'aime beaucoup Exerve, mais je pense vraiment que... Je pense qu'il doit en avoir marre des Souls, il doit être fatigué. Enfin, être youtubeur à plein temps, moi je suis pas youtubeur à plein temps, je sors un test tous les 36 du mois. Mais je pense qu'être youtubeur à plein temps... Est-ce que je peux parer la grenade? Ouais, je peux parer la grenade, c'est cool ça. J'avais jamais testé. Et je me prends pas de dégâts d'électricité quand je fais une parade parfaite. Voilà. Donc quand vous faites le jeu la première fois, là par exemple, vous n'êtes pas obligé de faire une parade parfaite. C'est ça qui est génial en fait, c'est que il y a un très bon équilibre entre l'esquive et la parade en fait. Alors là je la tire, hop. Donc le jeu est vraiment très dur sur la première run et beaucoup plus facile sur la seconde. Et l'esquive en fait, n'hésitez pas à l'utiliser au début, sur ma première run, j'essaie de faire des parades tout le temps, des parades parfaites tout le temps, et voilà, hop là. Vous avez des objets de jet pour vous faciliter la vie. Hop. Donc le jeu est difficile effectivement, surtout sur la première run, et en fait surtout il est difficile parce qu'il est différent d'un Soul-like classique. Il apporte pas mal de mécaniques, le fait par exemple que vous avez... vous pouvez, comment ça s'appelle, aiguiser votre arme. Donc quand vous tapez, la jauge de durabilité de l'arme diminue. Et donc l'efficacité de votre arme s'émousse. Et vous devez l'aiguiser. J'aime bien l'animation. Voilà, de déguiser sa lame. Hop. Donc au début, pareil, sur la première run, vous allez perdre des combats contre des boss connement. C'est-à-dire, vous appuyez sur le bouton X pour utiliser vos fioles de soins. Et manque de bol, vous avez appuyé sur bas, donc vous êtes sur le mauvais inventaire. Donc au lieu de vous soigner, vous allez faire ça. Voilà, ça m'est arrivé plein de fois, c'est un coup à prendre. Mais après, c'est bon, quoi.
Touk. Le jeu n'a pas autant de verticalité que Sekiro. Mais il est vraiment très très dynamique quoi. Voilà, là par exemple l'esquive c'est beaucoup moins risqué que d'utiliser une parade parfaite. Et donc en fait vous avez un jeu qui est... En fait, pour moi c'est un jeu From Software, c'est pas un clone, c'est pas possible. Je pense moi vraiment sincèrement qu'il y a un transfert de technologie que From Software a... Bah, on sait, ils ont des actions dans ce studio coréen. Et je pense en fait qu'ils leur ont fourni des kits de développement quoi. Parce qu'on dirait vraiment un Souls dans le monde de Pinocchio quoi. Donc voilà, pour moi c'est un titre exceptionnel. Je le préfère à Elden Ring. Parce que moi je suis plus sensible à tout ce qui est combat. Voilà. Le gameplay pour moi c'est plus important que l'exploration. Et pour moi ce jeu est vraiment une franche réussite. J'ai hâte de voir la suite. Voilà, moi j'ai plus de 40 ans. Je commence à être un petit peu pas blasé des jeux vidéo, mais disons que oui, pour me surprendre, il en faut quand même pas mal. Et là, ce jeu, bah, j'ai pas décroché quoi. Autant un Starfield, il y a des jours je peux ne pas y jouer, enfin ou pas y jouer pendant une semaine, c'est pas grave. Autant ce jeu, j'ai pas décroché quoi. Vraiment, j'étais complètement accro à ça. Et donc ça, c'est vraiment la marque d'un grand jeu quoi. Un jeu, vous ne le lâchez plus. C'est vraiment la marque d'un grand jeu quoi. Et ce que j'aime en fait, c'est vraiment cette liberté en fait. Liberté dans... Vous avez énormément d'armes différentes, vous avez énormément de prothèses différentes. Et il y a des petites subtilités. Attendez, changer bras de légion. Hop, donc... Alors, hop. Alors, hop. Je vais prendre le grappin, ça c'est un... Et je vais prendre celui-là. Et voilà, et après donc le gameplay est vraiment le point fort du jeu, c'est incontestablement le Soul-like avec c'est le meilleur gameplay peut-être dans tous les Soul-like. Voilà, je pense que à voir avec Sekiro lequel a le meilleur gameplay, vraiment ça se... Voilà, ça c'est pour moi c'est dans un mouchoir de poche. Il y a un côté... voilà, vous pouvez... Parce qu'ici vous avez un ennemi qui est en embuscade. Vous avez un autre bras qui... il est où tiens? Voilà, hop, qui vous permet de faire des parades. Et c'est ça qui est génial, c'est que même quand on a maîtrisé la parade parfaite simple, et ben il vous reste plein de possibilités en fait pour vous amuser. Ah bah je voulais pas faire ça. Ah oui, c'est que ouais, ça fait longtemps que j'ai pas pris. Alors, hop. En fait, c'est génial, c'est que vous pouvez parer, faire des parades parfaites avec votre arme classique. Vous pouvez utiliser les capacités spéciales de votre arme et vous pouvez aussi utiliser le bouclier. Voilà, là, je risque de mourir, mais allez, vas-y. Ah non, c'est pas... Ah, ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Attendez, hop. Ouais, en fait, il faut que je rappuie sur le bouton et il faut que j'ai de la fable aussi, la magie. Ok, et là je vais vous montrer un petit truc qui est très sympa. Ce que j'adore, c'est... Hop. Avec le grappin, où vous pouvez actionner des mécanismes comme ça. 1, 2, 3, allez. Vous actionnez des pièges. Je vais attirer les ennemis dans l'électricité, je trouve ça mais vraiment trop bien quoi. Alors, je me
rappelle plus. Ah oui, j'ai pas de fable en fait, ouais. Faut que je me rende de la fable. Hop, je me rends de la vie et je me rends de la fable. Hop, en utilisant ça. Et je vais pouvoir utiliser la capacité de contre de mon bouclier. C'est embêtant, mais j'ai pas vraiment d'ennemis qui... Donc c'est génial. Hop, venez. Et... Allez, viens. Hop là. Donc vraiment, vous pouvez vous amuser, être créatif, et c'est ça que j'aime beaucoup en fait. Ah, je voulais pas faire ça. Oh là, zut. Je suis un peu rouillé parce que ça fait un... Je trouve que la meilleure arme de Légion du jeu, c'est celle-là. L'œil de faucon qui permet de tirer à distance. Ah, donc résultat, j'utilise plus trop celle-là, que j'utilisais beaucoup à un moment. Mais ça, je trouve ça génial, et vous pouvez aussi activer les... Allez, viens, hop. Bon là, je pourrais le taper simplement, mais on peut activer aussi les trucs avec des objets de jet. Allez, viens, hop. Allez. Voilà, vraiment, en fait, c'est le jeu. En fait, le jeu, il est intéressant si on essaie d'être créatif, en fait. C'est vraiment cool, quoi. C'est... Vous avez énormément de possibilités. Vous pouvez jouer... Alors, voilà. Voilà, ça. Bon, zut, je me suis fait... Enfin bref, vous voyez la... Vous avez énormément de possibilités. Les graphismes sont quand même très beaux. L'univers est intéressant. Donc, gameplay en béton armé, un des meilleurs gameplays dans un Souls. Vraiment, vous avez envie d'utiliser toutes les armes, d'explorer leur moveset. Enfin, pas toutes les armes, mais vraiment beaucoup d'armes. Les armes sont très intéressantes. Par contre, moi, à titre personnel, le fait de mélanger, de mixer les armes, je l'ai pas fait. Enfin, je l'ai fait à 2-3 moments. Et... moi personnellement je préfère utiliser les armes spéciales ou laisser les armes telles qu'elles sont. Mais vous avez quand même cette possibilité. Et par exemple je vais prendre la rapière là, hop. Et où la rapière, hop. Voilà. Qui est une... Le parapluie aussi qui est très cool. Hop, il est où le parapluie? Il est là. Donc toutes les... Vous avez énormément d'armes qui sont super cool. Le parapluie, c'est vraiment une super arme. Hop, et vous pouvez faire un contre. Alors, vous avez... Toutes les armes sont cool, quoi. Franchement, énormément d'armes sont super. L'autre, la rapière. Alors, la rapière, elle a un contre qui est très dur à faire. Énormément de possibilités, vous pouvez voilà, enflammer votre arme, pouf. Et le fait d'utiliser les attaques élémentaires, c'est très important. C'est vachement bien fait en fait, enfin, tout est bien fait dans le jeu. Et... le contre de l'épée, il est dur. Voilà, ça c'était le contre de la rapière. Mais c'est ça qui est génial en fait, c'est que vous avez la parade parfaite de base, vous avez les contres des armes,
Vous avez, vous avez la prothèse bouclier qui a un contre. Vous avez énormément de possibilités, quoi. C'est juste génial, en fait. Donc vraiment, je pense que Exerve, il a pas creusé le jeu, quoi, parce que le jeu est génial, quoi. Ça, c'est génial aussi, pareil. Vous avez un arbre de légion, hop, vous tirez. Il y a une espèce de mine qui s'accroche. Allez. Ah. Là, quand la barre de l'ennemi clignote en blanc et que vous lui faites une attaque chargée, vous pouvez le mettre en état de... Ça, c'est difficile en fait. C'est vrai que dans Sekiro, vous tapez l'ennemi. À un moment, il y a sa jauge de stupéfaction, quoi, qui se remplit. Et puis voilà, vous lui mettez l'attaque spéciale. Là, c'est vrai qu'il y a des mécaniques qui sont difficiles. C'est-à-dire vraiment... Vous avez beau taper l'ennemi, ça, si vous tapez l'ennemi, il va se mettre en... Il sera pas stun, en fait. Pour le stun, il faut quand même en rajouter une couche dans le... Enfin, voilà, le jeu est exceptionnel. Alors, donc, je disais, le gameplay. Ah, ce qui est vachement bien fait, c'est qu'en fait, vous avez des attaques fortes. Et vous n'êtes pas obligé de faire que des parades, en fait. Une attaque forte, ça stun l'ennemi, quoi. Donc, il y a une logique, vous voyez. Là, l'ennemi, je suis pas obligé de faire que des parades. Je peux tranquillement jouer à l'esquive. Ou bien l'avoir simplement en alternant attaque forte, attaque faible. Et ça marche même sur les boss. Donc vraiment, il y a un équilibre qui est parfait entre attaquer et défendre. Dans Sekiro, enfin si, dans Sekiro aussi, il y a cet équilibre. Mais là, vraiment, c'est pas... je campe et j'essaie de faire des attaques parfaites, c'est pas la meilleure solution. La solution, c'est vraiment un juste équilibre entre l'attaque et la défense, entre l'attaque avec son arme, entre l'attaque avec les bras de légion. Des fois, par exemple, vous avez un ennemi qui se prépare à vous taper. Vous pouvez prendre le risque de faire une parade parfaite, mais le mieux, c'est que vous avez le temps de lui mettre une attaque forte. Et voilà, et vous allez stopper son attaque. En fait, ce qui est vraiment fort dans ce jeu, c'est pas forcément ce qui se voit, en fait. Le gameplay est extrêmement riche, extrêmement profond. Pour moi, c'est vraiment un... C'est génial, en fait. Vraiment, on a envie d'y rejouer. Voilà, le jeu, il a une très bonne rejouabilité. Ce qui lui manque, c'est quand même un boss rush. Parce que c'est vrai que bon... Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Un boss rush ou bien un challenge avec des ennemis un peu... voilà, une tour avec 100 niveaux, avec... Là, ce que j'aime beaucoup avec cette arme, c'est qu'elle a une... C'est que quand il ouvre son parapluie... Si l'ennemi tape en même temps, ça fait un contre. Enfin, vous avez plein de façons de jouer. Les patterns aussi des ennemis sont différents. Donc elle est assez dure à... Elle, ses attaques sont dures à parer, en fait. Moi j'ai un personnage qui est hyper pété. Genre si ça lui casse le bras si je fais quelque chose. Allez. Ouais, elle, j'ai vraiment ses attaques. Là, elle va me faire un petit crachat. Est-ce que je peux... Pareil, son crachat.
C'est ça qui est intéressant en fait, c'est vraiment le... C'est que vraiment vous allez vous... Enfin, peut-être... Soit vous n'allez pas accrocher, mais si vous accrochez, vous avez vraiment de quoi faire, quoi. Là j'ai réussi mon contre à la rapière. Vous pouvez faire des contres à la rapière, des contres avec l'arme. Voilà, c'est trop stylé, quoi. Là il y a un mec qui est derrière, je vais... Hop. Oh, trop content. Oh, j'ai du mal à ce... Cette attaque, j'ai vraiment beaucoup de mal à parer. Qu'est-ce qui m'a touché là? J'ai pas compris. Il y a un autre ennemi. Ah, il y a un ennemi sur le toit, d'accord. Ok, je me disais, je comprenais pas trop. Je l'avais oublié lui. Donc voilà, donc là je suis très très fort, donc... Hop hop hop. Allez, vas-y. Il y a un côté Bloodborne aussi quand l'ennemi vous touche. J'aimerais bien réussir une fois à parer cette attaque, ça me saoule. Enfin voilà quoi, donc vraiment on s'amuse énormément. Les ennemis de base sont intéressants, ils ont des patterns intéressants. Les boss aussi sont très réussis. Vous avez des armes très différentes, elles sont toutes intéressantes. Quasiment toutes. Le parapluie est vraiment très cool, la rapière aussi. L'arme des deux, enfin l'épée des deux dragons aussi. Il y a plein d'autres armes que je connais pas. Je les ai pas toutes testées. L'épée de gifle je connais pas du tout. Enfin bref. Et ça je le ferai vraiment à... Alors là j'ai platiné le jeu, j'ai envie d'un peu de me reposer. Donc je vais me reposer, un repos bien mérité. Mais vraiment j'ai passé un super moment. Et voilà, j'attends vraiment la suite avec impatience. Et voilà. Et en fait voilà, le jeu, après je ferai peut-être pas un guide, parce que j'ai pas la prétention de faire un guide, mais... Et il y a des trucs qui sont géniaux, par exemple, le placement, vous avez vu? Je me suis mis... le mec il m'envoie des... des missiles. Et s'il y a un ennemi qui est devant, ça va pas me toucher, donc c'est génial si je me mets là. Regardez. Hop, alors ça leur fait pas de dégâts, ça c'est un peu dommage. Ça leur fait pas de dégâts. Voilà. Allez. Allez. Cocktail Molotov. Ah. Et aussi les personnages, vous allez rencontrer des personnages. Et c'est pas en fait des psychopathes, je trouve ça vraiment l'écriture. Oh là là. Chauffe. Voilà, parfait.
Ah voilà. Et là en fait quand vous avez utilisé toutes vos fioles, vous pouvez récupérer des... petit à petit ça remonte en fait en tuant des ennemis, en faisant des parades parfaites, en faisant des trucs comme ça. Allez Pépère. Coucou. Allez. Allez. Je suis pas tout à fait d'accord, mais... Est-ce que je vais mourir comme un con? Est-ce que je vais réussir à lui casser son arme? Voilà, une bonne esquive, tout simplement. Ah, elle est dure, hein, son arme. Là, ça y est, je lui ai cassé. Des fois, j'ai plus de mal à parer quand l'arme est cassée, en fait. Voilà. Donc, je trouve... voilà, donc le gameplay, c'est du béton armé. Donc, si vraiment vous êtes... si ce que vous préférez dans les Souls, c'est le gameplay, les patterns, les choses comme ça, foncez. Franchement, foncez. Pour moi, c'est vraiment un jeu à faire. Je l'ai payé plein pot et je regrette pas, en fait. Là, en ce moment, j'essaie quand même de faire attention et pas de payer mes jeux plein pot, mais là franchement j'ai aucun regret quoi. Donc c'est vraiment top. Pour moi ce jeu est de la qualité d'un jeu From Software, mais sans problème en fait. Et pour moi c'est un... Enfin pour moi... c'est pas possible que ce soit simplement un clone. Vraiment on dirait vraiment qu'il y a un transfert de technologie quoi. Donc voilà. Et l'histoire aussi est beaucoup plus intéressante que celle d'un Souls classique. Parce elle est basée sur une œuvre littéraire qui est forte. Donc Pinocchio de Carlo Collodi, c'est un chef-d'œuvre de la littérature. Et donc, et c'est comme The Witcher. En fait, l'histoire de The Witcher est faite, elle n'est pas faite par un scénariste de jeux vidéo, elle est faite par un écrivain. Sapkowski, c'est un écrivain. Et donc ça se sent dans l'écriture. Ah, même si c'est pas Sapkowski qui fait la dialogue, mais quand en fait le matériau de départ est riche, c'est une force en fait. Donc vraiment le fait de s'inspirer d'une œuvre. J'ai vu la vidéo de Loudi qui pense que la suite de Lies of P fera référence au Magicien d'Oz. Bah pareil, le Magicien d'Oz, j'ai vu le film mais j'ai pas lu le livre. Et je pense que je vais lire le livre. Donc ça j'aime bien quand il y a des passerelles entre la littérature et le jeu vidéo. Qu'un jeu vidéo vous pousse à lire, à vous renseigner, etc. Dans les Souls, j'essaye un peu de lire les descriptions, de comprendre l'histoire, mais il y a un moment ça me gave. Je trouve ça trop cryptique. Là franchement, bon, il y a des choses qui sont cryptiques, il y a des choses qu'on comprend pas. Donc peut-être vous aurez les réponses dans un DLC. Mais on va dire que 95% du scénario, on le comprend quoi. C'est pas le meilleur scénario du monde, mais c'est solide, c'est efficace, il y a des petits twists, il y a des petits... il y a des choses que vous allez apprendre, le jeu vous réserve des surprises. Donc voilà, le jeu est très très bon. Et surtout, voilà, par exemple, il y a énormément de choses. Voilà, vous pouvez utiliser les objets. L'électricité, c'est super fort. Vous avez vu tout ce qu'elle s'est pris, la marionnette? C'est pas assez pour la tuer, mais voilà, je lui ai défoncé 90% de sa vie, quoi. Hop, et les prothèses, là, je vais faire une super attaque. Donc voilà, donc le gameplay c'est vraiment un gameplay aux petits oignons. Il y a vraiment un super équilibre entre l'attaque et la défense. Des mécaniques, des nouvelles mécaniques très sympas. Et sinon le lore est très bon en fait. Là vous avez vu, j'ai réussi à interrompre l'attaque du boss. Là aussi.
Attaque stupéfiée, voilà. Hop. Et là, je lui mets une attaque puissante. Donc voilà, gameplay en béton armé. Histoire très intéressante. Moins cryptique que dans un Souls. Il y a aussi le côté on aime les Français. Alors en tant que Français, ça fait vraiment plaisir, quoi. C'est... bon, tout va pas bien en France, hein, sur le plan politique, etc. Enfin voilà. Le pays va plutôt mal. C'est triste, mais il y a quand même des pays qui continuent de nous admirer, d'aimer notre culture. Et ça met vraiment, ça met du baume au cœur en fait. Donc voilà, il y a des jeux, les lieux sont, pour moi c'est voilà, c'est, il n'y a pas des lieux où on se prend une claque à la Dark Souls 3 ou mais vraiment c'est un jeu qui est très homogène. En fait, je trouve que toutes les zones sont intéressantes quasiment. Là où dans Sekiro il y avait des baisses, dans Sekiro il y a certaines zones que j'aime pas du tout. Dans Elden Ring aussi, bah Elden Ring c'est tellement vaste qu'il y a des zones qui pour moi n'ont pas intérêt. Surtout vers la fin du jeu. La neige, voilà, j'aime pas la zone de la neige dans Elden Ring. Donc voilà, pour moi, faites ce jeu ou essayez-le via le Game Pass. Par contre, c'est pas un jeu que vous allez finir en un mois, quoi. Donc, enfin bon, à moins d'être au RSA et d'avoir que ça à faire. Mais si vous avez un travail, c'est comme... Voilà, finir le jeu, ça vous prendra, je sais pas, enfin si vous voulez faire vraiment avoir la bonne fin, le faire les quêtes secondaires, c'est facile 70 heures, 70-80 heures pour une première run. Ceux qui disent qu'ils le font en 40 heures, comme DGGX, bah, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas apprécié le jeu, parce que si on va trop vite, si on essaie d'aller plus vite que la musique, bah voilà quoi, quand DGGX il dit qu'il a fini le jeu en 40 heures, je le crois, hein, parce que c'était vraiment un très très bon joueur. Moi j'ai mis 2 fois plus de temps, hein, pour le finir. Hein. Enfin, voilà. Hein, moi j'aime mon temps, j'aime prendre mon temps, surtout quand le jeu est bon. Pourquoi se presser? Voilà. Ouais, je vais peut-être arrêter de jouer. Et, voilà, je vais m'arrêter de jouer. Et donc je vais... Voilà, là je vais me téléporter un... Ah oui, et il y a quelque chose aussi qui facilite grandement le jeu. C'est cet objet en fait qu'on vous donne au début du jeu. Vous avez la lampe, voilà, qui permet d'avoir un peu plus de lumière. Moi j'utilise 99% du temps, enfin 100%, c'est vraiment utile, sinon je trouve le jeu trop sombre. Et vous avez surtout une montre qui vous permet de vous téléporter soit au hub central, qui est l'hôtel, soit au feu de camp, ils appellent Stargazer, le plus récent en fait. Et ça change tout en fait, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'XP et que vous sentez que vous êtes à court de fiole et que vous avez peur de la perdre, bah vous vous téléportez. Donc le jeu n'est vraiment pas aussi... il n'est pas aussi punitif qu'on veut bien le dire. Il y a aussi énormément de choses, vous pouvez utiliser les spectres. Moi je les ai pas utilisés lors de ma première run. Mais voilà, vous pouvez utiliser les spectres s'il y a un boss qui vous enquiquine. Il y a des objets comme le poids, je savais absolument pas à quoi ça sert, mais en fait ça c'est un objet de lancer. Et si la barre de l'ennemi clignote en blanc, vous lancez cet objet et vous allez étourdir l'ennemi en fait. Donc c'est vrai que certaines armes en fait sont extrêmement lentes. Et c'est vrai qu'au tout début du jeu, faire une attaque puissante face à un boss, faut choisir. Si vous la faites au mauvais moment, bah vous risquez de mourir quoi. Donc c'est ça qui est bien en fait, c'est que vraiment il faut réfléchir. Quand est-ce que j'attaque? Quand est-ce que je défends? Est-ce qu'il vaut mieux défendre? Est-ce qu'il vaut mieux attaquer? Des fois la meilleure défense c'est l'attaque, des fois la meilleure défense c'est la défense. Vous avez une histoire qui est moins cryptique et qui est extrêmement prenante. Vous avez une exploration qui n'est pas dingue. Voilà, niveau exploration ça vaut Sekiro. Voilà, c'est pas Dark Souls 1 avec sa structure absolument géniale. Dark Souls 1, j'aime beaucoup, hein, franchement. J'aime mieux Dark Souls 1 que Dark Souls 3 et que Dark Souls 2. Donc moi en premier je mettrais Sekiro. Juste après je mettrais Lies of P. Et en troisième je mettrais Dark Souls 1. Voilà.
Pour moi, c'est mes trois Souls préférés. Et sinon, je mettrais aussi Timésia, mais bon, ça, je sais pas, je le mettrai pas en quatrième, faut pas déconner, mais c'est un jeu sur lequel je reviendrai et que j'apprécie tout particulièrement. Donc voilà, et j'ai l'impression aussi que Exerve, en fait, c'est quelqu'un qui compte, hein, qui pèse dans le game. Et donc son influence, en fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils osent pas dire qu'ils aiment le jeu parce que Exerve l'a pas aimé. Donc si Exerve l'a pas aimé, bah, pour pas risquer de passer pour un con, bah, on suit l'avis d'Exerve. Alors que non, moi je suis pas du tout d'accord avec Exerve. C'est un des meilleurs Soul-like jamais créés. Euh, c'est vraiment, il est de la qualité d'un jeu From Software. Sans aucun souci. Il dépasse les jeux Software sur plein de plans. Et le système de combat et le gameplay est plus riche qu'un Elden Ring. Et c'est ça que j'ai pas aimé dans Elden Ring, c'est que je trouve les boss pas terribles. Ouais, les boss d'Elden Ring, franchement, ils m'ont pas laissé un souvenir impérissable. Et puis le gameplay est un peu lourdingue, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un Dark Souls 4, Elden Ring. Un très bon jeu, hein, mais bon, voilà. Et ici, surtout, il n'y a pas de mur invisible en passage secret. Et ça, c'est vachement cool parce que le fait, les murs invisibles, je trouve ça complètement con en fait. On peut pas deviner en fait, donc c'est stupide. Donc là, il n'y a pas de mur invisible dans ce jeu. Peut-être dans la suite, dans Lies of P2, il y en aura, mais ils ont eu la bonne idée de pas en mettre. Donc là, je vais monter d'un niveau. Hop. Je suis niveau 355, donc oui, je suis une brute, je suis un tank. Alors progression, hop, hop, ça, capacité. Allez, hop. Donc écoutez les amis, je vais m'arrêter là. Je vais peut-être me faire un dernier petit combat. Donc voilà, enfin là je vous laisse admirer les graphismes, c'est très très chouette. J'ai fait exprès de pas vous en montrer beaucoup, donc là c'est vraiment, je vous ai montré au tout début, le boulevard d'Elysion, c'est vraiment le tout début du jeu. Enfin, et là ben, c'est un peu plus loin, mais on reste au début du jeu, quoi. Et en fait, pour moi le jeu, il est addictif en fait. C'est ça, on le lâche plus, on a envie de s'améliorer, on a envie, voilà, de... Et en fait, c'est génial, regardez, là, plus tard dans le jeu, il y aura des ennemis qui auront la tête à l'envers, et vous ne pourrez pas les surprendre, en fait, en arrivant de dos. Là, je peux le surprendre. Bon, là, j'ai été trop lent. Mais plus tard dans le jeu, en fait... Hop là. Oh, aïe, aïe. Et là, vraiment, pour maîtriser le jeu, ces timings, bon courage, quoi. Bah, allez. Et là, par exemple, une bonne esquive dans le dos, et hop. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'on trouve le jeu dur, c'est que n'hésitez pas à utiliser l'esquive. L'esquive est très très forte dans le jeu. Donc voilà, donc des fois, faut... À moins de vouloir vraiment jouer stylé... voilà, la Devil May Cry. Voilà, n'hésitez pas à utiliser l'esquive, quoi. 1, 2, 3. Allez. Yes. Et vraiment, quand vous réussissez, et le fait justement que les contres soient pas faciles à faire, ça procure voilà, une satisfaction, quoi. Ça c'est vraiment sympa. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Donc gameplay en béton armé, lore et histoire extrêmement intéressante. Un jeu qui n'est pas si dur que ça. C'est vrai qu'on peut pas se faire aider par quelqu'un en ligne. C'est un jeu exclusivement solo. Mais bon, vous avez les spectres, puis il y a certaines capacités dans l'organe P, certaines armes vraiment qui... C'est vrai que le jeu est... Mais je le trouve moins dur qu'un Sekiro quand même, hein, quoi qu'on en dise. Hein, parce que ici vous avez les armes de jet,
C'est quand même très très puissant les armes de jet, hein, donc... Alors on va voir... attendez, hop. Mais vous pouvez vraiment moukibiliser les ennemis, hein. En étant très agressif, ça marche, hein. Oh, par contre, il y a le bruit de mon casque qui est beaucoup trop fort. Enfin voilà, ce jeu est mon GOTY 2023. Je vais faire un petit peu de... Là, vraiment, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Il m'a complètement happé, peut-être même un peu trop. J'ai pas réussi. Je me suis complètement laissé aspirer par le jeu. Donc là, je vais souffler. Pour moi, j'y reviendrai de temps en temps pour m'améliorer. Enfin voilà, pour réaffronter certains boss, mieux comprendre leurs patterns. Mais pour l'instant, je laisse de côté. Mais j'ai passé un excellent moment. Je regrette absolument pas d'avoir acheté le jeu plein pot. Et pour moi, c'est vraiment un studio à suivre. Mais pour moi, c'est un jeu FromSoft. Hein. Faut arrêter, quoi. C'est pas possible, quoi. Soit c'est les meilleurs faussaires, les meilleurs copieurs. Enfin, c'est même pas des copieurs parce que vraiment leur formule, elle est quand même très très différente. Enfin, elle est quand même. C'est pas un Souls, hein. Franchement, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple. C'est qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, donc gameplay en béton armé, histoire extrêmement intéressante. Lisez le livre. Je ferai une vidéo pour ceux qui n'ont pas envie de lire le livre. Et vraiment, il y a plein de références. Par exemple, si vous les 4 lapins noirs, ceux qui ont fait le jeu comprendront. Vous avez l'explication dans le livre. Pareil, les masques en fait, les rôdeurs, ils ont différents masques d'animaux. Et vous allez que ça fait référence à des personnages ou à des animaux dans le livre de Pinocchio, quoi. Donc il y a certaines références, il faut vraiment avoir lu le livre, sinon vous allez passer à côté. Donc c'est pas grave si vous n'avez pas les références et si vous connaissez juste l'histoire dans ces grandes lignes. Mais des fois c'est quand même sympa. C'est vraiment sympa. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Oui, vous laissez pas influencer par XR, voilà, les gens qui dénigrent le jeu parce que là c'est pas possible, quoi. Même moi je sais, j'ai 40, là j'ai plus de 40 balais. Je suis un petit peu blasé des jeux vidéo dernièrement. Mais justement, même si je suis un petit peu blasé ces derniers temps, il y a des jeux qui arrivent à me scotcher, quoi. Et là c'est un jeu qui m'a complètement happé, complètement scotché. Il m'a fait complètement oublier Starfield. Voilà, et c'est peut-être aussi ça en fait la différence entre Starfield et Lies of P, c'est que Starfield ils ont voulu trop en faire, mais ils ont oublié qu'un jeu c'est avant tout du plaisir, le plaisir de jouer, le plaisir ludique, alors qu'ici le plaisir il est là. Et surtout j'ai l'impression que ce jeu il a tout compris, quoi. Ils sont vraiment mis à la place des joueurs, on voit que les développeurs c'est des joueurs, donc vous avez une première run qui est dure, très dure, enfin pas autant qu'un Sekiro, enfin. Si vous avez une première run qui est difficile, mais la deuxième run et la troisième run, elle est là pour vous faire plaisir en fait. C'est vous débloquer des compétences qui vous simplifient le jeu et vous pouvez vous focaliser sur le timing des parades parfaites, quoi. Le jeu est pas là pour vous faire chier inutilement. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est que Sekiro, quand vous étiez, dans Sekiro, vous aviez un feu de camp juste avant les boss. Tandis que là, en fait, il faut quand même parcourir une petite zone. Alors, c'est pas grave, vous pouvez slalomer entre les ennemis, mais c'est chiant. Donc, quand vous arrivez à un boss, que vous vous faites battre, et que vous devez re-slalomer entre les ennemis et perdre une minute, ça vous sort du combat, quoi. Et ça, c'est un peu chiant. Heureusement, les boss les plus difficiles du jeu, le point de sauvegarde est juste avant le boss. Voilà. Ça, quand même, ils y ont pensé. Mais mis à part ça, vraiment... Tout est fait pour faire plaisir aux joueurs. Vraiment, c'est un jeu qui est extrêmement réfléchi. C'est pas... Le jeu est pas là pour vous casser les couilles, quoi. Il propose du challenge, mais sans vous les briser, en fait. Et là, par exemple, il y a des pierres à aiguiser.
Hop là. Et donc là, par exemple, il vaut mieux que je sorte, quoi. Je vais toucher les... J'ai quoi comme... Voilà, vous avez vu, là l'agressivité, ça paye. Je peux jouer agressif, je peux jouer... Je peux jouer technique. En étant agressif et en utilisant la parade, c'est bon, hein. Il n'y a pas de... Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que je vous ai donné envie d'essayer ce jeu. Qui est franchement mon gros coup de cœur 2023. Je remercie ce jeu parce que je vais pas acheter Wolong Fallen Dynasty en fait. Je voulais faire au tout début de l'année. Moi en fait, Wolong, je voulais l'acheter à 15 balles. Parce que je trouve que ça vaut pas plus. C'est un peu méchant, mais voilà quoi, j'aime bien les Soul-like, mais voilà, le Wolong, voilà, les Nioh, tout ça. Nioh 1 j'ai adoré, mais Nioh 2 j'ai lâché l'affaire. Pas à cause de sa difficulté, mais parce que l'histoire on s'en fout. Ça part en couille. La réalisation est pas dingue. Les DLC, le Season Pass c'est hors de prix. Donc moi je trouve que voilà, Nioh c'est un jeu qui est beaucoup trop cher pour... pas Nioh, Wolong Fallen Dynasty, c'est un jeu qui est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc un jour à 10 balles avec tous les DLC, oui. Mais pour l'instant non. Et c'est vrai que voilà, ce jeu, il est... voilà quoi, c'est une fois qu'on a goûté à Lies of P, on n'a pas envie de jouer à des Soul-like médiocres, quoi. Ça augmente le standard, en fait, d'exigence. Et donc moi, je sais pas, moi je pense qu'il y a un deal entre les mecs de From Software et les mecs de Round 8. Que même si c'est un studio coréen qui s'appelle Round 8, je pense qu'ils ont quand même des liens très forts avec From Software. Mais si c'est pas le cas, bah en tout cas ce sera un rival vraiment d'importance pour From Software. Et je pense que la réaction un peu irrationnelle, c'est les fanboys. Tous les fanboys en fait, d'un côté ils n'arrêtent pas de se plaindre qu'il n'y a pas de studio qui arrive à rivaliser avec From Software. Et quand il y a un studio qui enfin y parvient, ils sont là à dire ah mais non, ça vaut pas, c'est une pâle copie, c'est médiocre, oui le jeu est bien mais il n'a pas de personnalité, enfin bref la mauvaise foi, donc c'est n'importe quoi. Quand il n'y a pas de jeu équivalent, c'est qu'il n'y a pas de jeu équivalent, et quand il y a un jeu équivalent, ah bah non mais en fait il n'est pas équivalent, il n'a pas d'âme. Faut arrêter quoi, donc, et puis cette histoire d'âme, voilà, les jeux vidéo sont pas là pour avoir une âme. Ils sont là pour nous divertir et nous procurer du bon temps, ce que Lies of P fait allègrement. Voilà, bah écoutez, des bisous des gens. Et puis voilà, ciao ciao. Bisous, ciao.